Scandarenia, Lionel Seffray, commentez, partagez, abonnez-vous. Qualifié pour les 6e de finale. Après, on va pas s'enflammer, pas le faire fou. On joue contre Pontarlier, donc c'était le match de 32e de finale contre une équipe de National 3 à Besançon. Victoire 3-0 pour commencer l'année, ça fait du bien malgré tout. Après, on va parler un petit peu en même temps mercato, coaching et joueurs. Mais sauf que la compo de départ, c'était un 3-4-3, ce qui m'a étonné. Je sais pas, mais je pense qu'il était libre. Au départ, hein, je parle sur le papier, quand on regarde un peu sur tous les réseaux. Donc, il y avait Lopez à la cage, il y avait O'Brien, Kaletassar et... merde, comment il s'appelle? Et Kubenji, c'est ça. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai l'impression que Cherki était piston droit, Tagliafico piston gauche. Dans le milieu de terrain, il y avait Tolisso, Cacré, Meta Nice et comment il s'appelle, Morera, Lacazette. Bon, en fait, Meta Nice était à mon avis était beaucoup plus piston, Cherki dans le cœur du jeu, ce qui est logique. Avec il y avait du Morera et du Lacazette. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il y a un but refusé pour Cherki. Pour moi, Cherki était homme du match. Hein. Même si Lacazette a fait une passe d'essai, un but, mais Cherki a fait un sacré match. Avec un but refusé pour hors-jeu à cause de Lacazette. Parce que sur la frappe de Cherki, Lacazette gêne la vision du gardien, ce qui est logique. Cherki marque derrière, donc on met 1-0 juste avant la mi-temps. Ils ont bien tenu pour parler quand même, hein, parce que tu ouvres le score à la 45e minute. Juste avant la mi-temps, début de deuxième mi-temps, tu as Menta Nice qui marque. Et après, tu as Lacazette qui marque. Et on sait très bien que les matchs de Coupe de France, il y a beaucoup de pièges quand on joue contre des équipes inférieures. Après, quand on regarde, il n'y a pas eu d'exploit encore actuellement. Toujours pas. Il y a aussi Lusitanos qui a perdu que 1-0 contre Marseille. Là, Paris a gagné 9-0 contre une équipe de Régional 1, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est logique. La hiérarchie a souvent été respectée par rapport à d'autres années. Peut-être à partir des 16e, il y aura pas mal d'exploits, mais pour l'instant, la hiérarchie est plutôt respectée quand on regarde les matchs. Donc moi, je suis content par rapport à Lyon. On commence bien la saison malgré tout. 2024, avec la saison 2023, que c'était bien fini, où ça avait très mal commencé. Pierre Sage est toujours confirmé. Jamel Aloui, qui est bien adjoint de Pierre Sage, qui a poussé pour, sachant que lui a été formé à l'OL en tant que joueur. Il a coaché en National 2, il était coach national, donc il est adjoint de Pierre Sage. Donc ça veut dire Pierre Sage, moi je pense qu'il va rester un petit moment, puisqu'on lui laisse choisir ses hommes. Le côté symbolique aujourd'hui qui était plutôt sympa, c'est Rémi Reuil qui rentre à la fin pour jouer, parce que sachant qu'il va partir en prêt au Paris FC, en tant que doublure encore là-bas. Puisque Perret arrive, donc ça je trouve que c'était un symbole qui était plutôt sympa de le changer à la place de Lopez. Et après, on verra pour la saison comment ça va se passer, avec aussi un recrutement j'ai oublié le nom du mec qui vient de Nice, qui est spécialisé sur les coups de pied arrêtés. Avec recrutement aussi pour l'académie de Jorgan Gonzalez, qui est premier en National 2 à Bourg-en-Bresse et qui va prendre 17 nationaux de l'Olympique Lyonnais. Il y en a du mal à comprendre leur choix parce qu'il est enseignant National 2. Personnellement, je comprends pourquoi, parce qu'il intègre un club professionnel et sur un CV par la suite, son parcours, il va rester que dans un club professionnel. De ce que j'ai entendu, il a un plus gros salaire qu'un National 2 et puis tu es sur un club professionnel. Ok, tu passes sur des jeunes par rapport aux seniors, mais tu es dans un club pro. Ça veut dire par la suite, tu peux continuer ton parcours de coach que dans des clubs pro. Et je pense que ça n'a pas de prix. D'où le fait de son choix, ce que je peux comprendre, dans l'un des meilleurs centres de formation d'Europe, de France. Donc voilà, même si ça redescend de catégorie, tu es dans l'académie OL. Donc sur un CV, c'est propre et par la suite, tu peux rester dans le monde professionnel. Alors que depuis le départ, tu es dans le monde amateur. Donc voilà, donc je suis très satisfait d'aujourd'hui. Donc commentez, partagez, abonnez-vous. Lionel Seffray comme d'habitude. Et on se retrouve pour les matchs qui vont arriver rapidement hein, pour le championnat. On va repartir dans les débriefs. Hein, en espérant qu'on fait une grosse deuxième partie de saison et qu'on remonte vite au classement. Allez, bonne soirée.